Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie. Luc Dupont est avec nous cet après-midi, montagnard et navigateur à la fois, grenoblois d'origine. Il travaille toutes ses saisons d'hiver à Val Thorens, dans nos Pays de Savoie. Et il vient nous raconter le passage du Nord-Ouest qu'il a réalisé il y a quelque temps de cela en solitaire. Donc on va revenir bien sûr là-dessus, puis évoquer des souvenirs puisque c'est le principe de cette émission. Luc, vous avez choisi l'année 1979 comme première année. C'est l'année où vous quittez le domicile familial au volant de votre 2 chevaux avec votre paire de skis sur le toit. Ça reste un grand souvenir ? Ouais, c'est un grand souvenir, ouais. Rien sur le compte en banque et la vie m'appartient, ouais. Des idées plein la tête. Ouais, ça rentre, ça commence à bien rentrer, ouais. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que vous êtes, je disais, grenoblois d'origine, c'était donc pas écrit d'avance que vous alliez être dans le monde de la navigation, quand on est dans les Alpes. Comment tout ça est venu ? Ce sont vos parents qui vous ont transmis ce virus-là ? Ouais, alors dans les Alpes, il y a beaucoup de lacs. Il y en a ici, le Bourget, Annecy, lac de Monténard à Grenoble. Et mes parents naviguaient sur des petits dériveurs, donc depuis tout petit, je navigue sur les lacs et je sais manœuvrer tous les bateaux. Et le ski ? Pareil ? Le ski, pareil, là, j'ai les parents qui sont skieurs et montagnards. Donc j'ai skié depuis tout petit, j'ai fait de la montagne tout petit, de la rando, de l'escalade. Ah, vous avez repris le flambeau ? Ouais, j'ai repris en essayant d'aller peut-être un petit peu plus loin, ouais. Ah ouais, bah oui, carrément. Ouais. Alors à la fois moniteur de ski, et puis on l'a pas dit aussi, mais moniteur aussi de voile. L'été, oui, vous avez partagé aussi un peu votre emploi du temps. Voilà, j'ai fait un peu tous les métiers, disons, de la voile, moniteur de voile, convoyeur de bateaux. J'ai fait équipier sur les bateaux de régate, et puis progressivement sur mon propre bateau. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça reste aussi des dates importantes, j'imagine, l'achat du premier voilier. Pour revenir à cette année 1979, quand vous quittez là, la maison avec la 2 chevaux et les skis, vous allez où ? Je pars en Suisse, dans une petite station de ski, et j'avais signé un contrat pour être moniteur de ski, donc c'était parti. Et alors, vous êtes arrivé à Val Thorens pas longtemps après, en 83 ? Voilà, 83, j'arrive à Val Thorens. C'était une opportunité ou il y avait une envie de venir dans cette station-là en particulier ? Un petit peu tout, et puis c'était, je pense, une station qui commence un petit peu à bouger à cette époque. Là, c'était pas gagné encore, mais ça commençait à bouger, et il fallait être là en 83. Ouais. Je l'ai senti. Et vous ne l'avez pas quitté ? Je l'ai pas quitté. Ouais, ça fait presque 30 ans maintenant. Ouais, et vous vous éclatez toujours à Val Thorens ? Ouais, super. Vous retrouvez des sensations sur neige que vous avez en mer ou pas ? Ça glisse. Un bateau, ça glisse. Bateau glisse sur l'eau comme les skis qui glissent sur la neige. C'est peut-être un petit peu plus technique, il y a plus de mécanique, mais ça glisse, il faut sentir le bateau qui glisse, la coque qui glisse dans l'eau. Ouais. S'il avait fallu faire un choix, c'est la mer ou la neige ? Non, j'imagine pas un choix. Les deux font votre équilibre. Ouais, j'ai jamais eu dans la tête de rester toute l'année à la montagne ou toute l'année sur le bateau. J'aime bien l'aller-retour, ouais. Donc là, vous allez bientôt commencer à Valto, quoi, début décembre à peu près ? Ouais, fin novembre, début décembre. Et donc ça veut dire que jusqu'à fin avril, vous voyez pas la mer Début mai, non, je vois pas la mer. Et vous avez hâte d'y retourner début mai ? Oui. Ouais. Sur la fin, oui, mais là, pour l'instant, non. Là, vous avez hâte d'aller sur les skis ? Ouais, j'ai envie de skier, ouais, de remonter un peu là-haut, voir les potes et puis de glisser, ouais. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur l'année 1979, puisque c'est le principe aussi de cette émission, d'évoquer des souvenirs. Moi, je vous propose, Luc, un petit florilège de ce qu'on écoutait à la radio en 79. Vous allez nous dire si ça vous rappelle des souvenirs. Normal. 1979. Et même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots.
Voilà pour les souvenirs de l'année 79. On a entendu Eric Chardin, le groupe ABBA, Dalida, AC/DC, Village People et Supertramp. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot pour vous, Luc? Ah bah AC/DC évidemment. Highway to Hell. Ouais, bien Qu'est-ce sûr. que vous écoutez vous comme musique, Luc? Un peu plus rock là, Stone, Doors, Ouais. Led Zeppelin. Est-ce que vous en écoutez quand vous êtes en mer? Vous partez De- de la musique? Alors de moins en moins. De moins en moins parce que j'ai pas beaucoup d'électricité, parce que j'ai pas de groupe électrogène, j'ai une éolienne et un panneau solaire. Et je me contente de ça, donc souvent je n'ai pas de courant pour la musique. Donc, faut faire des choix. Ouais. Et puis de plus en plus, je navigue en écoutant le bateau. C'est important, ça aussi. Ouais, de plus en plus, je navigue comme ça et je préfère pas de musique. Vous Au l'écoutez en port, rentrant. au mouillage, oui. Mais sinon, j'écoute le bateau de plus en plus. Ouais. Alors, éolienne, panneau solaire, ça c'est vrai que c'est aussi votre mode de vie. Vous n'avez pas de voiture, vous privilégiez les transports en commun. C'est depuis toujours ça, cette vocation aussi de faire attention à ce qu'on consomme et d'avoir une démarche plutôt écologique, éco-citoyenne? Oui, alors il faudrait que tout le monde essaye de vivre 6 mois avec un panneau solaire et une éolienne. Et là, Et c'est dur. je pense que ça ferait du bien un petit peu à tout le monde. C'est très très dur, ouais. Ouais. Mais c'est un choix. Oh oui, c'est un choix parce que Vous pourriez avoir un groupe électrogène. avoir un groupe électrogène sans problème, mais ça c'est un petit peu une barrière que je ne franchis pas. Ça rajoute à l'aventure aussi. Ouais, peut-être. C'est une autre aventure encore, Ouais. celle-ci. Bon, on va revenir sur ce périple, évidemment, sur ce passage du Nord-Ouest. Vous allez nous raconter un peu les rencontres que vous avez faites. Les Rois du Monde, extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette. Ici, on rêve. Cette année-là, France Bleu Pays de Savoie. Vue d'ici. Notre invité Luc Dupont, cet après-midi, il nous embarque avec lui faire le passage du Nord-Ouest, le célèbre passage maritime qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. C'est ce qu'il a réalisé là durant le mois d'août dernier. Alors Luc, vous allez nous raconter un peu l'envers du décor. Moi, j'aimerais bien savoir déjà à quoi ressemble une journée type à bord du voilier. Comment vous séquencez? Vous êtes sur le pont en permanence en train de naviguer, ou il y a des moments où il faut s'alimenter, des moments où il faut répondre aux besoins naturels? Enfin voilà, à quoi ressemble un quotidien sur un voilier? Alors, une journée, c'est 24 heures. Hein, Déjà, c'est pas 12. C'est pas 12 ou c'est pas 7,5, c'est 24 heures. Alors déjà, il y a tout le quotidien. Donc, il faut faire la cuisine, il faut faire la vaisselle, il faut y faire pipi. Et puis alors après, ça va dépendre énormément des conditions de vent. Donc, si le vent est stable en direction et en force, à ce moment-là, il y a relativement peu de choses à faire sur le pont. Donc, je peux rester à l'intérieur. Par contre, si c'est des conditions où le vent change toutes les 5 minutes, faut rester sur le pont en permanence. Ouais. Vous mangez quoi? Plutôt des choses lyophilisées que vous emmenez ou pas? Non, cette année, j'ai eu un partenaire québécois qui fait des confits de canard, confits pas mal. ouais. Et c'était bon? Ah, excellent. Et donc, j'ai mangé pratiquement que ça. Il faisait un jarret d'agneau qui était vraiment excellent. Est-ce que vous gardez un rythme comme sur la Terre, c'est-à-dire manger matin, midi, soir, ou est-ce que vous mangez selon vos besoins, parce que vous grillez évidemment beaucoup plus d'énergie? Non, au niveau du rythme alimentaire, je reste calé. Prenez 3 repas par jour. Voilà, le petit déjeuner, le repas vers 13h et le soir, le dîner vers 8h. Ça veut dire qu'entre 20h et 7h du matin... un petit encas, ouais. des fois dans la nuit, mais globalement, j'essaye de faire des repas corrects. Pour l'eau, vous faites comment? Pour boire? J'ai 200 litres de réservoir. Vous avez du stock. Et ça suffit. Et puis, alors j'ai eu le cas, par exemple, sur le Tour du Monde, où là, ça suffisait pas. Mais comme il pleuvait régulièrement, donc aussi, on peut récupérer de l'eau de mer. De l'eau de pluie, pardon. De l'eau de pluie. La plus longue escale que vous avez fait là pour le passage du Nord-Ouest, elle a duré... La plus longue étape, pardon, pas escale. J'étais sur les étapes, ouais. Ça doit être de Barrow Point à Nome, l'Alaska, ça a duré 6 jours et 5 nuits. C'est intense, ça, quand même. C'est intense, et puis en plus, là, c'était un petit peu le début, la fin de la bonne saison, et commençait à y avoir du vent, et ouais, il y a eu 40 heures, là, ça a envoyé du lourd un petit peu, ouais, des grosses vagues dans tous les sens, du courant, et c'était sympa, ouais. Par rapport au Tour du Monde que vous avez réalisé entre 92 et 94, grosso modo, est-ce que les conditions que vous avez rencontrées pour le passage du Nord-Ouest ont été plus difficiles ou pas?
Alors, c'est assez différent parce que un tour du monde comme j'ai fait en 92, on est au large, au milieu de nulle part. Il n'y a rien ni à gauche, ni à droite, ni devant. Donc on peut prendre un rythme au niveau du sommeil. Il y a très peu de terre, je vois très peu de terre. Alors que le passage du nord-ouest, on peut dire que c'est de la navigation côtière en permanence. Donc plus improbable aussi, c'est ce que vous me disiez. Plus improbable, et donc j'avance globalement vers l'ouest. À gauche, il y a la terre, et à droite, il y a la banquise. Donc il faut essayer de jongler un petit peu entre tout ça. Est-ce que vous vous êtes fait peur, parfois, sur le nord-ouest, là ? Pas vraiment cette année. L'an dernier, oui, j'ai pris une grosse baston là, dans l'entrée du passage. Ouais, j'ai pris plus de 50 nœuds avec des vagues de 5-6 mètres. Et c'était les derniers icebergs qui traînaient aussi, ouais. Les derniers glaciers. Et donc, il y avait un peu de glace sur la route. Ça, c'était pas terrible. Ouais. Il n'y avait pas une grosse ambiance. Ouais. Vous n'avez pas eu de casse, pas de soucis techniques ou autres ? Non, là, depuis 5 ans, je suis parti avec le bateau. J'ai pas de. Toucher du bois. Ouais, je sais pas, c'est pas du bois. J'ai pas de gros soucis. Ouais. Non, j'ai pas de gros soucis là. J'ai fait une bonne préparation et puis j'essaye de naviguer un petit peu, pas l'économie, mais bon, j'essaye d'économiser un peu le matériel. Essayer d'aller loin plutôt que d'aller vite. Alors, racontez-nous, parce qu'on l'a dit, vous avez quand même en tout fait que 4 villages, 4 escales dans 4 villages, rencontré donc quelques locaux, et puis j'imagine aussi des animaux. Quelles sont les rencontres comme ça qui vous restent, les rencontres fortes, Luc ? Tous les gens, déjà, quand on arrive, bon, il y a très peu de voiliers qui passent, et quand on arrive au mouillage ou sur un petit quai, bon, il y a souvent tout le temps quelques personnes, là, les Inuits, qui viennent nous voir et posent des questions. Tu viens d'où ? Et puis ils sont souvent très gentils, donc ils vous invitent à boire un coup. On va boire des bières, et puis ils nous emmènent un petit peu, ils nous font visiter, ils nous expliquent un petit peu leur histoire, vie, quoi. Ouais. Ils vivent de quoi, ces gens-là ? Alors, les Inuits, vraiment, ils vivent surtout des subventions des Canadiens. Et puis, ils vont à la chasse, la pêche, et puis ils boivent pas mal de bière aussi. Ouais. Ouais, c'est aussi un problème dans leur... Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Ouais. Et puis alors, un mot aussi sur la faune, parce qu'évidemment, nous, on pense évidemment ours polaire, tout ça. Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que vous en avez vu ? Est-ce qu'il y a beaucoup de faune là-haut ? Ouais, finalement, il y a pas mal d'animaux. Il y a, en mer, des baleines, des morses, des phoques. Des oiseaux aussi ? Alors, pas trop. Assez peu, non. Sur le Svalbard, il y a beaucoup d'oiseaux, mais là, Groenland et Canada, c'était assez peu finalement. Par contre, à terre, un petit peu des faucons, les bœufs musqués, ça c'est terrible, ça c'est très impressionnant. Vous avez fait des rencontres un peu surprenantes là, à ce niveau. Oui, le bœuf musqué, c'est une espèce de bison avec des cornes un peu qui partent dans l'autre sens là, et c'est un petit peu rudimentaire, c'est un petit peu rustique. Ouais. Il y a des photos sur votre site. D'ailleurs, vous tapez les navigations de Lucos, ou alors on a mis le lien sur le site de France Bleu Pays de Savoie, et vous pouvez revivre tout. Il y a le carnet de voyage des périples de Luc, et il y a des photos et une fameuse de ce bœuf musqué là. C'est assez, c'est pas fort sympathique. Vous l'avez pris avec un grand zoom ou vous étiez assez proche de lui ? Non, je le pistais depuis un moment là, et puis remonté un petit vallon, j'ai fait le tour derrière, je me suis caché derrière une petite butte, et il devait passer, puis juste au moment à mon niveau, il a fait un quart de tour à droite et on s'est retrouvés face à face en fait. Ah oui, et alors ? C'est lui qui a eu peur plus que moi, donc il est parti et tant mieux. Je m'en suis bien sorti. Ouais. Effectivement. Vous avez pris pas mal de photos. Hein. Ouais, pas mal. Ouais. Il y a d'ailleurs des projets de faire un petit carnet de voyage, des retours d'expert. Je suis en train d'éditer un carnet de voyage, quelques photos, les belles photos avec un petit peu de texte. Ouais. Et il y a même une cuvée spéciale, une cuvée de champagne spéciale, Luc Dupont. Non, pas une cuvée Luc Dupont, une cuvée le Passage du Nord-Ouest. Passage du Nord-Ouest, mais par Luc Dupont quand même. Luc Dupont, ouais. Voilà, donc ça c'est Jean-Claude Païta qui fabrique du champagne. Donc on a une petite association et là l'étiquette est en cours d'impression. Bon, vous viendrez nous en parler quand ça sera sorti. Hein, voilà, je vous enverrai une bouteille. Voilà. Je vous donnerai une bouteille. Avec plaisir, avec modération évidemment. On la boira avec modération. On écoute Mika avec Take It Easy. On se retrouve juste après avec vous, Luc. Vous allez nous parler de la deuxième année que vous avez choisie, l'année 1986.